m'a dit de filmer un peu tout ce que je fais. Je suis pas habitué à faire des vlogs, tout ça là. Mais bon, on m'a dit, je parlais avec une cliente, elle m'a dit, toi là tu fais des conférences, tout ça? Mais frère, à part voir des snaps flous dans ta story toutes les 2 secondes, on sait pas tu fais quoi. On a capté que tu veux nous faire gagner de l'argent, ça y est. Mais tu sais quoi ta vie? Bon, je dis ok. Demain j'ai une conférence. Je filme super mal. Demain j'ai une conférence. Là je rentre chez moi. Dans mon hall. Non, on est bien. Je suis bien. Et ouais. Vous pouvez entrer. Peut-être que je vais vous raconter ma vie en voix off, je sais pas. Et on va essayer de faire quelque chose de bien en tout cas. Bref, je vous dis à tout de suite. Love you. Peace. Donc là je suis posé chez moi. Demain j'ai la conférence, donc là on est vendredi. Il faut sachez que j'ai ma conférence demain, j'ai rien préparé. Je vous parle français, j'ai rien préparé. Après je suis habitué. À force d'en faire, je suis habitué, je sais à peu près ce que je peux dire, que je dois pas dire. Mais demain, vu que c'est une conférence de base pour les hommes, ensuite pour les couples, et moi je passe au milieu pour parler d'entrepreneuriat, donc ce sera principalement des chrétiens. Je me dis que cette semaine, j'ai vu un truc, c'est les pensées limitantes. Genre, tu peux aider quelqu'un, tu peux lui donner toutes les stratégies, mais si dans sa tête, il a des pensées limitantes, ça sert à rien. Donc, je pense que je vais préparer exceptionnellement cette fois-ci un truc qui parle un peu des pensées limitantes en première partie, et ensuite un peu du business, comment avoir un business, etc. Mais j'ai compris que juste donner comment faire un business, mais quand tu as des pensées limitantes, tu auras zéro résultat. Donc, il faut que je trouve un moyen, je vais prier, je vais demander au Seigneur de m'aider à passer le message aux gens que, hey, arrêtez de vous bloquer mentalement, commencez à ouvrir votre esprit et à croire que c'est possible. Et ensuite d'appliquer. Parce que si tu n'y crois pas, tu ne peux pas appliquer ce en quoi tu ne crois pas. Reprendre demain sur le trajet pour la conférence et j'espère que quelqu'un pourra me filmer pour que vous puissiez voir un peu mieux comment ça se passe. Ok? Bon, on se retrouve demain la famille. Yo. Alors là, je suis en train de me préparer pour la journée. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Euh, j'ai préparé mon passage un peu hier. Bon, grossièrement, ça va être un peu du premier cours que je fais quand je fais du consulting. Donc, vraiment apprendre à faire du personal branding, faire sa promesse, sa niche, etc. Donc, on va dire que c'est la première heure que je fais sur les 3 mois que je passe avec les gens que j'accompagne. Et je vais le donner, je vais faire des petits groupes, histoire que les gens puissent trouver leurs promesses, leurs dons, leurs talents. Bon, voilà, vous voyez un peu, bon, c'est pas foufou, mais c'est simple, je vais mettre ma petite veste et puis ensuite on va se retrouver, je vais prendre un Uber. On va se retrouver là-bas. Euh, je suis trop nul au vlog. Je suis trop nul au moment où vous voyez un peu la prépa. Vous voyez la prépa, je suis KO. Je suis pas en retard, mais presque. Donc il va falloir que je m'active un peu. Donc on se retrouve tout à l'heure, il y aura sûrement des images de la conférence. À toutes, peace. L'argent, c'est l'impact. Et si tu impactes correctement, l'argent viendra. Donc, cherche pas à minimiser tes prix, cherche à donner beaucoup de valeur dans ce que tu crées. Et t'inquiète pas que le prix, plutôt que de descendre, il va augmenter. Amen. Est-ce que j'ai répondu à ta question, ça va? Ok. Ça pour les PME, les grosses entreprises, les petites entreprises. Et j'aide aussi maintenant les chrétiens à entreprendre. Et j'ai observé 2-3 choses que je vois les chrétiens faire quand ils veulent entreprendre qui, je trouve, est quelque part grave. Parce que comme Dad l'a dit, on est là pour pourvoir pour nos familles. Et le diable est contre la réussite des hommes en Christ. Et donc il désire briser ce lien ou cette autorité qu'on a sur nos familles pour pourvoir. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse voir 2-3 choses ensemble qui ont le désir d'entreprendre aujourd'hui. Quel que soit même si c'est un petit projet, quelque chose, ok. Donc tous les autres, vous êtes salariés, je suppose. Qui est salarié, qui... Personne ne va s'apitoyer sur vos prix. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Même Dieu ne s'apitoie pas sur vous. Parce qu'il a donné tout et il a tout à vous. Arrêtez de minimiser ses prix en pensant, oui, je suis humble, c'est pas de l'humilité. C'est de l'orgueil. Amen. Amen. Donc lorsqu'on parle de prix, lorsqu'on parle d'argent, il faut mettre... Tout le monde, on en a en fait, on les chefs.
ça. Comment dire, vous êtes en train de vendre la parole, l'artiste chrétien ne doit pas vendre ses albums, on a dit limite, comment dire, enfin, vous avez reçu gratuitement il y a tellement de confusion qu'aujourd'hui on se pose des questions. Et pendant que je me pose des questions, je suis aussi en train de réfléchir à mettre en place en fait un label pour pouvoir produire en fait des artistes chrétiens et pourquoi pas également développer en fait, on va dire, entre griffes comme une association, mais qui accompagne également et qui va agir dans tout ce qui est, comment dire, évangélisation et exercice en fait de la part du ministère en fait. Donc du coup je me dis, dans cette situation, suis-je sur le bon chemin pour pouvoir également y vivre ou faut-il, au-delà du travail que je fais, continuer à me projeter sur les business sur lesquels je réfléchis. C'est vraiment intéressant cette question. Et c'est une question qui revient souvent quand on fait une activité qui est pour Dieu, principalement ou à l'église. Il faut savoir qu'il n'y a pas uniquement le fait d'être chantre, il y a aussi les médias. Dans l'église, il y a plein de dons et talents de personnes qui sont fortes dans le graphisme, qui le font pour l'église. Il y a des traducteurs. En fait, il y a plein de pôles dans l'église et c'est souvent l'aspect d'être chantre qui est remis en question sur tous les autres dons et possibilités qu'il y a dans l'église. Moi, je pense une chose, premièrement, et je pense que tout le monde le sait, il faut observer sa paix. Est-ce que lorsque je décide de faire cela de manière financière, est-ce que j'ai une paix? Est-ce que je le fais parce que j'ai un besoin financier? Attention, il ne faut pas commencer quelque chose parce qu'on est dans le besoin. Il ne faut jamais commencer parce qu'on est dans le besoin, il faut commencer parce qu'on a la conviction. Okay? Donc si je veux commencer à être chantre pour le monde parce que j'ai pas d'argent, c'est pas bon. Si je veux commencer à vendre des albums parce que purée, mon frigo est vide, c'est pas bon. Les intentions ne sont pas bonnes. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut que ce soit l'impact et pas l'argent. Par contre, si le désir est d'impacter plus de monde et qu'il y a besoin de finances, parce que ce n'est pas gratuit, okay, il faut de l'argent, on a ce besoin, malheureusement encore sur cette terre, il faut de l'argent, eh bien, je fonce, parce qu'il y aura toujours des personnes qui verront la paille dans ton œil ou la poutre dans la leur. Amen. Donc aujourd'hui, il suffit de questionner ses intentions. C'est pas si tellement l'acte, c'est le cœur. Est-ce qu'aujourd'hui, dans mon désir d'utiliser ça pour un label, ça pour faire mon propre album, est-ce que je le fais dans une place de nécessité, de peur, de besoin? Si je le fais dans cet état d'esprit, il ne faut pas commencer là. C'est qu'il y a une restauration qui est encore à faire. Et les fruits de ce que tu fais là, ils ne seront pas bons. Okay? Mais si aujourd'hui, tu ne viens pas dans une place de peur, mais une place d'impact, tu désires que ton don et ton talent impactent encore plus, que tu puisses en vivre pour encore plus impacter, let's go. Avance et même avance dans l'excellence. Salut les gars, là la conférence est finie. Vous pouvez voir, il n'y a plus personne, enfin il n'y a presque plus personne, je suis fatigué. Mais ça s'est bien passé, j'espère que j'ai pu vous mettre beaucoup d'images, de bonnes images. Et ouais, ça s'est bien passé, j'espère que vous avez kiffé. C'est la première fois donc c'est peut-être pas un truc de fou. Mais bon, j'essaye, je suis pas encore un youtubeur beauté ou un youtubeur lifestyle. Mais on essaie de faire les choses bien. Et puis ouais, je vous retrouve plus tard. Peut-être qu'il y aura des images juste après ça. En tout cas, je vous kiffe, je vous love. Soyez bénis, vous êtes couverts par le sang de Jésus.